Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Comment allez-vous après le match désastreux d'hier face à Getafe? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. C'est terminé la saga Neymar. On peut officiellement, il n'y a pas encore eu l'officialisation, mais on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. On a eu plusieurs médias qui ont confirmé que Neymar devrait bel et bien s'engager dans les prochaines heures du côté d'Al Hilal. Donc normalement, on peut clôturer ce dossier et se concentrer sur le dossier Cancelo, se concentrer sur la reprise du championnat qui s'est fait d'une manière désastreuse, non pas forcément par le niveau de l'équipe. En tout cas, selon moi, j'ai fait le débrief pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas. D'ailleurs, hier, j'ai eu un petit problème avec la caméra. Je m'en excuse encore une fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un filtre qui s'est invité. Aujourd'hui, j'ai pu régler ça et on repart de plus belle. Bref, concentrons-nous sur l'actualité de la journée. On va faire un rapide tour de presse de l'actualité, ce qui se passe du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, on peut clairement aller chercher les 60 000. Merci à tous ceux qui partagent à leurs amis, qui mettent le like, qui mettent l'abonnement. C'est super important. Aujourd'hui, j'ai préféré tourner la vidéo de cette manière-là et non pas avec le décor habituel. On va commencer par une excellente nouvelle. Ça concerne Clément Lenglet. D'après Sport, Al Nassr est prêt à offrir 10 millions plus 5 millions en variable pour Clément Lenglet. C'est une très très bonne chose. Le Barça espérait en tirer 15 millions. Les voici les 15 millions. Maintenant, il faut signer. Il faut signer rapidement pour qu'on passe à autre chose. Oui, ce n'est pas 15 millions secs, mais c'est bon. On ne va pas faire les princesses. Moi, j'accepte 10 millions plus 5 en variable. Ça me va. Il faut l'emballer, le peser et l'envoyer au plus vite qu'il aille rejoindre les Finito et qu'il nous laisse tranquille. Une petite information qui nous vient d'RMC Sport. Le PSG n'a toujours pas lâché la piste Gavi. On en a déjà parlé il y a plusieurs semaines en arrière. Le PSG veut revenir à la charge, mais le joueur est jugé intransférable du côté du FC Barcelone. Le PSG veut signer un milieu de terrain créatif et envisage Gavi pour occuper ce poste. Luis Enrique l'aime beaucoup, mais le transfert n'aura pas lieu car il est jugé intransférable. On va pas s'attarder sur cette information car c'est clair qu'il faut absolument pas le lâcher. C'est clairement pas le moment. Gavi, il faut encore le garder, voir ce que ça donne, voir comment il progresse. Déjà que là, il a fait du bien au FC Barcelone à maintes reprises, donc il faut le laisser continuer son évolution et ne pas le vendre tout de suite. Luis Enrique, là, il veut nous faire du mal. Franchement, il veut nous faire du mal. Déjà, il y avait la rumeur Pedri. Luis Enrique l'aime beaucoup. Maintenant, c'est Gavi. En fait, il veut prendre tout le monde. Rentrant dans le vif du sujet avec l'un des derniers dossiers qui enflamme la Catalogne, c'est celui de Félix. Hier soir, on a eu droit à une information qui disait comme quoi Laporta aurait proposé Ansu Fati en échange de Félix. Pour moi, c'était une belle connerie. C'est une belle connerie que de proposer cet échange-là. Pourtant, vous le savez très bien que Félix, moi, au Barça, c'est un rêve. On peut dire clairement, c'est un rêve. Moi, j'ai toujours voulu voir un Félix au FC Barcelone. Et ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, même quand on n'avait pas forcément commencé les vidéos actualités et tout, on jouait sur FIFA 21, FIFA 22, tout ça en live, je disais s'il y a bien un joueur que pour moi je verrais au FC Barcelone et je souhaiterais le voir ce que ça donne. S'il flop, bah tant mieux, au moins j'aurais vu, voilà. Au moins j'aurais eu ce que je voulais. C'est Félix. Je le répétais tout le temps, pour moi Félix doit aller au FC Barcelone pour le bien du football. Du coup, je kifferais énormément son arrivée, mais pas au prix de Fati quand même, pas au prix de perdre Fati avec un échange. Ça serait dommage selon moi, j'étais pas pour. Je l'ai fait savoir sur Twitter. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Twitter, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à venir me suivre, ça ferait extrêmement plaisir pour qu'on puisse échanger directement là-bas, que ce soit par message privé ou bien dans l'espace commentaire quand je partage mon avis. Ceci dit, plongeons-nous dans le dossier directement. Le FC Barcelone a bel et bien proposé un échange Joao Félix Ansu Fati, mais l'Atlético de Madrid aurait refusé. Voilà, c'est ça que vous vouliez. Et avec cette information-là, moi je vais aller beaucoup plus loin. Les gens s'arrêtent à ça. Juste que Fati a été refusé par l'Atlético Madrid dans un éventuel échange avec Joao Félix. Moi, ce que je comprends pas, c'est que Xavi ne compte réellement pas sur Fati. Mais il lui doit des sous, il lui a fait quoi en fait? Faudrait savoir ce que Fati a fait à Xavi pour qu'il ait si peu confiance en lui, même quand il retrouve des couleurs en fait, même quand il arrive à planter un but, deux buts, Xavi ne le laisse pas enchaîner. On nous dit que Xavi n'est pas pour Joao Félix, comme d'ailleurs n'était pas pour Neymar. Bon, il faudrait m'expliquer pourquoi Xavi a refusé Neymar aussi. On en parlera tout à l'heure aussi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Restons concentrés sur Ansu Fati et Félix. On nous dit que Xavi n'est pas forcément fan de Joao Félix. D'accord, c'est super. Mais il veut échanger Ansu Fati contre Joao Félix. Alors imaginez dans sa tête à quel point il déteste Ansu Fati, parce qu'il n'est pas fan de Félix. Le gars, il dit qu'il ne veut pas de Félix au Barça. Par contre, il veut donner Fati pour Félix. Ça veut dire qu'il aime encore moins Ansu Fati. C'est une folie quand même. Pour un joueur qui a montré de belles choses, qui revient d'une énorme blessure, que lui-même avait précipité son retour, que lui-même ne lui a pas accordé la confiance qu'il faut. Quand il plante un doublé la saison passée face à Sociedad, le match d'après, il est sur le banc. Même cette saison-là, il fait une bonne pré-saison. Le premier match, il est sur le banc. Moi, je reste convaincu que ce match-là, on aurait dû le commencer à 3 attaquants, même s'il y en a qui diront le contraire. Ce n'est que mon avis. Pour moi, on aurait dû commencer à 3 attaquants, surtout avec un Ansu Fati qui retrouve des couleurs. En fait, il faut quoi pour avoir la confiance de Xavi? Xavi a quelques défauts quand même, peut-être de caractère, je sais pas. Il est bien têtu quand même, personne ne peut le nier. On va passer à la suite des informations qui concernent toujours Joao Félix. D'après fan Javi Miguel, Xavi n'accepterait l'arrivée de Joao Félix que si ces deux priorités passent en premier, un arrière droit, Foyt, Cancelo, je suis plutôt d'accord, et un milieu offensif, Bernardo, Lo Celso. Là, on se dirige clairement vers Cancelo et Lo Celso, parce que Bernardo, ça va être compliqué, et c'est Cancelo qui est le plus proche du FC Barcelone, en espérant que tout se passe bien. C'est pourquoi le club
club a fait savoir aux joueurs et à son agent que l'opération ne pourra être bouclée que pendant les derniers jours du mercato. Encore une fois, j'aimerais énormément Félix au Barça, mais il n'est même pas encore venu, qu'il a même pas la confiance du coach. Ne viens pas, Félix. En fait, ne viens pas, franchement, ça sert à rien de venir. Le gars, il est même pas encore sur le banc du Barça, que le coach lui fait pas confiance. Ça sert à quoi de venir au club du coup? C'est quoi ce coach? Je comprends pas. En fait, il aimait bien lustrer que Dembélé. Je sais pas ce que Dembélé lui a fait, mais il aimait bien le lustrer. Et Dembélé, on en reparlera tout à l'heure sur le cas Neymar, là, pourquoi Xavi aurait refusé Neymar, etc. Ça n'a absolument ni queue ni tête. Moi, ce qui me permet de me canaliser, on va pas se mentir, c'est le fait que c'est des dires, c'est des on dit. Les médias ont dit que Xavi veut ça. C'est ce qui me permet de me canaliser. Parce que si un jour tout s'avère être vrai, tous les dires des médias autour de Xavi s'avèrent être vrai, pour moi il est fou. Il doit faire des analyses. Tant que je n'ai pas vu le dossier médical de Xavi prouvant qu'il est apte à 100% et qu'il est psychologiquement tout à fait normal, je ne croirais pas que cette personne est normale. J'espère vraiment que certains journalistes ont abusé. Ils ont dit que Xavi avait dit ça alors que c'était totalement faux. C'est ce qui me donne un peu d'espoir. Parce qu'en voyant comment il gère Fati, c'est désastreux. En voyant comment il gère le transfert de Félix, le gars il est même pas venu, qu'il lui accorde pas du tout la confiance. Mais franchement, ne le ramène pas, j'arrive pas à comprendre. Et en plus de ça, le cas Neymar, j'ai hâte d'en parler. Neymar, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle depuis le début de la vidéo. Ça arrivera où on va s'étaler dessus, mais j'arrive pas à comprendre les choix de Xavi. Qu'est-ce qu'il veut enfin avec son Lo Celso? Il veut jouer à 35 milieux, je sais pas, va faire entraîneur de rugby là-bas, peut-être ils ont beaucoup de milieux, ou de basket, ou je sais pas dans quel sport il y a beaucoup de milieux. Va jouer à la fléchette dans les bars là quand il doit viser le milieu, peut-être qu'il kiffe ça, il adore le milieu. Xavi, la saison dernière a été pauvre offensivement en but, et cette saison, au lieu de revenir avec une idée plus offensive, au lieu de revenir avec 3 attaquants, surtout que Fati se relève petit à petit, eh ben le gars non, il veut jouer avec 6 milieux sur le terrain, il veut monopoliser le ballon. Hier durant le débrief, il y en a un qui m'a dit oui, mais le 4 milieux, quand on gagne le Real, tout le monde est content. Alors je vais répéter ce que je lui ai dit en commentaire tout simplement. Pour moi, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien mettre un milieu à 4 quand tu joues des grosses équipes pour contrôler le milieu de terrain. Là, on est d'accord. Tu joues le Real, tu joues le Bayern, tu veux monopoliser le milieu de terrain, pourquoi pas? Tu mets 4 milieux pour ramener un surnombre et tout, pourquoi pas? Allez, on va dire pourquoi pas. Ça peut être super intéressant, ça l'a été d'ailleurs par le passé super intéressant. Mais maintenant, face à Getafe, est-ce que tu as besoin de 4 milieux pour contrôler le milieu de terrain? Est-ce que sincèrement, le Barça a besoin de 4 milieux pour avoir le pied sur le ballon et monopoliser ce milieu de terrain? Non, les 3 milieux qu'on a, les deux Yang, Gundogan, Pedri, auraient fait l'affaire. Ils surclassent les milieux de Getafe. Donc t'inquiète pas besoin de surnombre face à Getafe ou d'autres équipes comme Getafe. Je comprends absolument pas Xavi. Pour l'instant, ce que je vois, c'est énormément d'incohérence. On va passer à la suite. Ça concerne toujours Joao Félix. Il faudra suivre la situation de Joao Félix, nous indique Fabrizio Romano. Jusqu'au bout du mercato, Joao Félix veut le Barça. Le pauvre Joao, il a même pas rejoint le FC Barcelone, que le coach ne lui fait déjà pas confiance. Force à lui pour supporter le caractère de Xavi. J'espère qu'il aura du mental. Et on va parler enfin du cas Neymar. J'aimerais savoir, tapez directement dans les commentaires un petit paragraphe. Pourquoi selon vous Xavi a refusé Neymar? Quelle était la raison? Pour ceux qui vont me dire, ouais, il est irrégulier, il est blessé. Quand il n'est pas blessé, il apporte plus qu'un Dembélé quand il n'est pas blessé. Pourtant, Dembélé, il s'est fait lustrer à maintes reprises. À chaque conférence de presse, on a eu le droit, Dembélé c'est le meilleur, Dembélé il est meilleur à son poste. Pourtant, il se blesse énormément. Et même quand il est là, il n'apporte pas autant qu'un Neymar quand il est présent. Donc ça tombe à l'eau directement ça. Xavi n'a pas refusé Neymar pour sa régularité et ses blessures. Peut-être qu'il a refusé pour son âge avancé, alors que Xavi veut un projet plus jeune avec des joueurs plus jeunes. Il a Ansu Fati, ils ont à peine la vingtaine, les Abdé. Il leur fait toujours pas confiance. Cet argument tombe encore une fois à l'eau. Donc Xavi n'a pas refusé Neymar parce qu'il a un âge avancé, sachant qu'il voulait garder les Busquets, tout ça. On sait comment ça s'est passé. Il voulait les garder au vu de leur âge avancé. Donc me dites pas que Neymar c'est une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question de blessure, j'ai envie de dire c'est une question de quoi en fait? Pourquoi Xavi a refusé Neymar? On nous dit oui, Xavi a réussi à construire une famille, mais une famille qui ne savent pas marquer en fait, ça sert à quoi? Ne construis pas une famille qui ne savent rien faire devant le but. Tu laisses Lewandowski seul au monde, on dirait il est dans le Sahara, il est entouré de personne, il n'y a personne autour de lui pour le mettre dans de bonnes conditions. Donc c'est bien beau de construire une famille, mais on n'est pas dans Tellement Vrai ou dans Pascal le grand frère, dans les émissions de Cassos là pour se construire une famille. On a que ça à faire, nous, se construire une famille. On est quoi? On va faire du camping. Nous, on veut performer. Donc si tu veux construire une famille, je sais pas, fais des gosses à ta femme et construis ta famille tranquillement, mais on aimerait savoir la réelle raison pourquoi Neymar a été refusé de la part de Xavi. Pour moi, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la blessure. Personne ne peut dire que c'est à cause de ça. Et Dieu merci, on a vu comment Xavi s'est comporté avec Dembélé, qui avait les blessures. Et c'est tant mieux qu'on ait pu voir ça. Sinon, le FC excuse le clan qui défend absolument tous les jours. Xavi aurait pu nous dire ouais, mais c'est parce qu'il est irrégulier et tout. Et ça aurait pu passer. Mais malheureusement, non. Vu comment il se comportait avec Dembélé. Pour aller dans le fond de ma pensée, moi, je pourrais croire que Xavi avait peur de gérer une star. Voilà, disons-le clairement. Vu ses incohérences, vu que le gars a l'air incompétent dans beaucoup de domaines. Et encore une fois, je dis ça avec des pincettes parce que des fois, il y a des choses qui sortent des journalistes et je n'aime pas trop croire tout ce que l'on dit sur quelqu'un de la part des journalistes. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai aussi. Il faut un juste milieu. Xavi, pour moi, a peut-être eu peur de gérer une star. Voilà tout. Et en plus de ça, Fabrizio Romano est venu nous confirmer aujourd'hui que Neymar aurait laissé entendre qu'il ne reviendrait pas au FC Barcelone tant que Xavi est encore le coach. Bon, toi aussi, tu nous fatigues. Personne t'a dit de revenir. Autant on essaye de te défendre un peu, mais tu nous fatigues. Comment ça, tu reviendras jamais au FC Barcelone tant que Xavi... Mais ne reviens pas. Pourquoi t'as 17 ans et demi, t'es encore au Brésil. Ça y est, là, 31 ans, tu commences à être carbone.
carbonisé, tu vas en Arabie Saoudite, tu comptais revenir quand? En 2047, ça y est, le train il est passé plusieurs fois, c'est bon, laisse tomber. Galek, je reviens pas tant que Xavi il est encore coach, mais ne reviens pas tout court. Juste nous fatigue pas, ne reviens pas tout court. Après, encore une fois, pour défendre ce dossier-là, j'aimerais bien savoir la raison de Xavi. Offensivement, on est pauvre. Xavi, s'il te plaît, prends la parole et avoue que tu as eu peur de gérer une superstar. Il n'a pas encore l'expérience qu'il faut pour gérer ce genre d'ego dans les vestiaires. C'est pour ça qu'il nous parle de son monde de bisounours, de oui, j'ai créé une famille, j'ai créé ici. Bon, vu qu'on est dans les Sims, j'avais oublié que le FC Barcelone avait créé un compte sur les Sims et ils se sont mis à jouer aux Sims, à créer des familles. Bon, pourquoi pas. On va terminer cette vidéo actualité. Je me suis clairement laissé aller parce que j'en avais des choses à dire. Là, ce que je vois ces derniers jours ne m'a clairement pas plu et encore plus avec le match d'hier. En fait, c'est le match d'hier. Le match d'hier, là, c'était la goutte qui a fait déborder, les gars. Je vous jure, je me suis levé, j'avais encore les actions en tête et j'ai tout lâché. C'est Xavi qui a pris en grande partie parce que je vois beaucoup d'incohérences dans ses choix. Mais Neymar, ce finito aussi, aurait très bien pu prendre. Hein. Ce gars qui n'a même pas le courage d'affronter Kylian Mbappé. Vous avez vu ce qui s'est passé entre lui et Mbappé? Le dernier like sur Instagram de Neymar, c'était un post qui disait comme quoi Mbappé aurait décidé du départ de Neymar. Et Neymar, il a liké ça. Ça veut dire qu'il confirme ça. Il valide que c'est Mbappé qui a voulu son départ. Mais moi, je suis Neymar. Je retourne au Barça et j'affronte Mbappé. Je l'élimine en Ligue des Champions ou je vais prendre la Ligue des Champions avec le Barça. Je me bats pour prendre un ballon d'or avec le Barça et tout et lui montrer, ah, c'est comme ça. Tu veux partir dans une guerre d'ego. Tu veux jouer à ça. On va voir qui est qui. Je retourne au Barça. Toi, reste dans ton Paris Saint-Germain et on va s'affronter tranquillement. Ça aurait pu être exceptionnel. Mais lui, non. Ouais, ok, tu veux mon départ. Bah, ok, je vais en retraite, je vais m'en mettre plein les poches. Le manque de courage est énorme, même si peut-être que ce n'est pas totalement de sa faute à Neymar, vu que Xavi l'a refusé. Mais je sais plus quoi croire, je vous jure, je suis fatigué. Xavi l'a refusé, Neymar il voulait l'argent. Est-ce que c'est le père de Neymar qui a forcé pour qu'il aille en Arabie Saoudite? Est-ce que Laporta voulait réellement son retour, mais que réellement Xavi a refusé? Je sais plus où donner de la tête sur ce dossier. Vivement que le mercato se finit et nous, on va terminer cette vidéo actualité par cette information. Une bonne nouvelle dans tout ce malheur. Matt Moreto nous confirme qu'on lui aurait dit ce matin. Il nous dit clairement, on m'a dit ce matin, mais dis les termes, c'est qui t'a dit? On t'a dit ce matin. Dis-nous. Sauf imprévu, Cancelo jouera pour Barcelone. Et ça, il y a de quoi faire plaisir. Les informations se suivent et sont toujours excellentes sur ce dossier. Il y a de quoi se remonter le moral après le match d'hier. Et Blaugrana, je vous laisse la parole dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, on est là pour débattre dans le respect. Donnez-moi votre avis sur absolument tout ce qui a été dit dans cette vidéo. On n'oublie pas la cloche de notification. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.